Alors, les sociétés bruyantes sont des sociétés qui ne sont pas favorables à la pensée, à la réflexion. Une société qui respecte le besoin de réfléchir sont des sociétés qui assument le silence, la qualité du silence. Les sociétés qui ne respectent pas ce besoin de recueillement sont toxiques pour les penseurs. Donc, plus vous vivez dans un environnement bruyant, où les gens parlent, plus il y a un irrespect pour la pensée. Et j'irai même plus loin, en disant que même le bruit d'une mouche, par exemple, d'une guêpe, suffit à empêcher la pensée de se déployer. Ça déconcentre. Alors moi, je rappellerai des choses personnelles. D'abord, je suis très énervé quand j'entends le bruit des mouches dans une pièce. Mais quand j'étais jeune, à la campagne, en Normandie, je me faisais un plaisir de tuer les guêpes. Et les guêpes qui entraient dans la maison. Et c'était lié, en fin de compte, au bruit. Parce qu'elle faisait du bruit. Et donc, supprimer une guêpe, c'était supprimer son bourdonnement, son bruit. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Bon, il n'y a plus de guêpes, mais il y a des mouches. Et les mouches, une mouche, et on dit souvent, il suffit de très peu de choses pour gâter un potage. Une simple mouche qui bourdonne, qui fait son bruit, son ronronnement, eh bien, ça déconcentre et ça nuit à la réflexion, à la qualité de la réflexion. Alors, je ne parle évidemment pas des gens qui parlent, etc. Et inversement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens que ça ne gêne pas. Et comme ça ne les gêne pas, eh bien, ils ne se privent pas de gêner les autres, évidemment, puisque ce n'est pas important. Et ces gens-là sont des nuisances pour les personnes qui réfléchissent. Alors vous me direz, ah oui, mais alors, bon, alors on a quand même créé des espaces de silence. Les bibliothèques, par exemple, sont des espaces de silence, où on ne tolère pas de bruit, de bavardage, de murmure même. Mais il y a d'autres endroits où, même quand on assiste à un spectacle, jusqu'à la dernière seconde où le spectacle va commencer, les gens n'arrêtent pas de faire du bruit, au lieu de se recueillir, au lieu de... Voilà. Donc, et puis, non seulement de parler, mais ça s'entend, ça résonne. Et pour moi, c'est une agression. Et à propos d'agression, je change un peu de sujet, enfin je passe du coq à l'âne, c'est pas vraiment ça non plus. Quelqu'un qui dit des bêtises, des choses nulles, c'est une agression. Donc il n'y a pas simplement le fait de faire du bruit, il y a aussi le fait de tenir des propos inconsistants, inintéressants, inutiles. Et ça aussi, c'est nuisible et c'est toxique. Et c'est une forme d'agression. Même si c'est dit dans les termes les plus gentils, etc. Mais voilà, c'est de l'agression. La débilité, c'est une forme d'agression.